Ok, salut à tous. L'objectif de cette vidéo, c'est de réaliser cette application de bureau avec WinForm, notamment dans Visual Studio version Community. J'ai appelé ça un mini projet qui est un convertisseur de devises. Lorsque tu entres le montant, tu sélectionnes la devise d'origine. Là, je mets en dollars américains ou dollars canadiens. Lorsque je clique sur convertir, j'ai le résultat de la conversion. Nous sommes dans un contexte purement académique. Néanmoins, tu dois avoir au moins un strict minimum dans les bases de la programmation. Tu dois avoir installé déjà Visual Studio version Community dans ton ordinateur. Si c'est le cas, je te montre comment j'ai réalisé ceci. Avant de continuer, je te prie de faire une pause, de t'abonner, de liker, pourquoi pas partager cette vidéo. Et durant les discussions, si tu as des soucis, bien des points d'ombre, l'espace commentaire est là, tu peux laisser un message, je te répondrai le plus tôt possible. Et bon, allons-y. J'ai scindé ce projet en deux parties, donc j'ai scindé ce tuto en deux parties. Nous avons la première partie qui est l'interface graphique, ceci, et la deuxième partie qui sera le codage. Ce qui est du codage, le langage en C#. C'est vrai, lorsqu'on voit comme ceci, ça, on se dit waouh, c'est dur, mais bon, c'est rien. On va faire ensemble doucement, doucement. Tu verras à la fin de la vidéo que c'est si facile. Bon, allons-y, allons-y. Ouvrons Visual Studio, là, il est dans mon bureau, je double-clique. Créer new projet. Je fais la recherche de forme. Je prends Windows Form app. Là, je renomme mon projet, je l'appelle conversion devises. Où est-ce que je stocke mon projet? Je vais le mettre dans le bureau. Je crée un dossier, nouveau dossier, j'appelle ça conversion devises. Par la suite, je sélectionne le dossier, next, create. Bam. Visual Studio Code est ouvert, directement ça va lancer le form. Ça charge. Ok, le form il est là. Bon, je travaille d'abord sur le form, les propriétés sont là. Notre form, on vient à ce niveau, nous avons les propriétés. Nous allons premièrement changer le nom, nous allons l'appeler conversion. Nous allons changer son background. Nous allons mettre pardon du gris, donc comme vous voyez là. Par la suite, nous allons placer les composants sur notre espace. Le premier composant qu'on va mettre, c'est un label. Donc pour placer, il faut maintenir sur le clic gauche et de la souris et venir déposer. Là, nous allons modifier, nous allons mettre montant, ajouter montant. Nous allons venir changer le test. Nous allons mettre montant. Par la suite, nous allons changer le font. On va mettre du gras, taille 10, ok. Alors, je fais un copie, donc CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Je passe mes éléments. Que par la suite, je les modifie. Je clique là. Et bien, je vais l'appeler devises origine. Je vais changer son test. Devises espace origine. Ok. Par la suite, je clique encore sur le troisième. Je fais la même chose. Je l'appelle devises destination. Par la suite, je viens là, je change sa valeur, son test. Devises destination. Ok. Je fais toujours un CTRL-V, je récupère la valeur de composant montant. Là, je vais l'appeler conversion. Je viens là, je change sa valeur, je mets 0. Bon, pour faire une différence avec les autres labels, je peux le mettre en taille 16. Ok. Bon, par la suite, nous allons importer les composants combo box. Donc, ces deux éléments, là et là. Je vais d'abord modifier les propriétés avant de faire un copier-coller. Donc, je vais l'appeler devises origine. Là, je viens au niveau des items. À ce niveau-là, comme item, les valeurs que nous aurons, c'est ça. Nous aurons USD, nous aurons les devises, EUR, euro, on va mettre GBP, on va mettre GPY, on va mettre CAD. Ok. Alors, je fais un CTRL-C, CTRL-V, je place là. Par la suite, nous allons monter un bouton, en fait deux boutons. Le premier bouton là qui va me permettre de faire la conversion, je vais l'appeler changement, c'est mieux. Changement. Bon, change devise. Devise, c'est mieux. Et là, c'est qu'on va faire. On va faire comme ça. C'est là. On peut, si on veut, on peut changer la couleur du bouton. On peut mettre, disons, du blanc. Non, ça marche pas, c'est pas fun. Disons du noir. Ah, c'est laid. Ouais, c'est correct.
On importe encore un deuxième bouton. Je le place là. Ici on va l'appeler converti. Voyons, on change sa valeur. Test. On va dire. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? On peut changer la couleur, mettre toujours la couleur bleue. Et là, on peut faire comme ceci pour avoir un design. Il y a un dernier élément qu'il faut importer, c'est ouais, textbox. Non. Ouais, c'est textbox. Ouais, c'est ça, textbox. J'utilise ça comme ceci. Ok, là, je l'appelle montant. C'est niveau qu'on va là, je mets 0. J'aligne ça comme ceci. Ok, notre partie graphique elle est complétée. Passons maintenant à la partie codage. Là nous sommes rendus à la deuxième partie qui est code, mais avant ça je voulais déjà vous éclaircir sur un point. Sûrement vous avez eu ces soucis, sachant que ça c'est la partie design, aussi la partie code où nous allons travailler dans quelques minutes. Et là vous voyez bien la classe publique et par la suite il n'y a rien. Donc sûrement en plaçant des composants, tu as dû par exemple cliquer 2 fois sur un composant comme ceci et tu as vu comme cette nouvelle classe qui a été créée. Par la suite tu as comme supprimé et quand tu es revenu sur ton forme mode design, il y a comme ce code d'erreur. En fait c'est parce que en double-cliquant sur le bouton tu as créé comme une instance, donc une instance clic, et par la suite pour pouvoir enlever cela, il faut venir dans Forms, venir jusqu'à trouver le dossier, le fichier Initialize Component, vous double-cliquez, et par la suite, vous allez jusqu'au niveau du bouton converti, puisque c'est ça qu'on a double-cliqué, et par la suite, cette valeur qui a été créée, on efface. Donc là, c'est normal, donc il faut fermer complètement, et venir double-cliquer là, pour réouvrir. Ok, tu viens sur forms.cs. À ce niveau, là, c'est un copier-coller je fais. Donc, ce code, tu peux retrouver sur Google. C'est juste pour avoir le taux d'échange par rapport aux différents devices. Maintenant, par la suite, on va créer une fonction qu'on va appeler privé dans une méthode, quoi. On va appeler privé double. Donc, converti. On va donner comme 3 attributs. Premier attribut, qui est un string. Donc, on va appeler device. Origine. Virgule. Deuxième attribut qu'on va appeler toujours un string qui sera toujours de type string, qu'on va appeler device destin, donc bon, destination. Et un dernier attribut qui sera un double, notre montant. Donc dans notre méthode, on va créer une variable double qu'on va appeler taux origine. Notamment qui était là le taux échange. Taux échange de devise origine. En fait, avec la tabulation, ça nous permet de faire la saisie rapide. Donc taux de destination, taux d'échange, destination. Là j'appuie tabulation, c'est ça qui me donne le raccourci pour avoir la saisie rapide. Double montant, on appelle ça montant converti, qui sera égal à montant divisé par taux origine fois taux de destination. Bon, ok, là on va retourner, on va faire un retour de montant converti. Ok, dans notre première méthode, ok là. Par la suite on va créer notre deuxième méthode qui va permettre d'afficher le résultat. Donc on va appeler ça private. On va afficher converti, afficher conversion, ouais. Là on ne va rien passer en paramètres, on va déclarer les variables, qu'on va appeler devise origine. Là on va aller lire, ça. Donc ça je fais CTRL propriété, je viens copier ça, CTRL C, et je viens là, CTRL V, point texte. D'accord, point virgule. Ici on va appeler var devise destination. Voilà, je viens pareillement, je copie. Oh, j'ai même pas changé ça. On appelle ça devise destination.
je copie ça. Je vais là, CTRL V, point, test, point virgule. Maintenant, je vais déclarer encore une valeur type string que je vais appeler montant origine, qui sera ce qu'on va afficher à ce niveau-ci. Non, ça, pardon, le montant d'origine, c'est ce qu'on va mettre en entrée. Je vais copier ça, je place ça, point texte toujours, point virgule. Maintenant, on va créer un double qu'on va appeler montant. Après, conversion, puisqu'il faudrait qu'on affiche les valeurs. En fait, la devise, ça peut être en double, avec des virgules. Donc, c'est pour ça qu'on prend un double. Là, on fait la condition aussi. On va faire ce qu'on appelle un transtypage. Donc, transtypage, c'est là, on va appeler le montant d'origine. Et on va transmettre ça à montant conversion. Après conversion. Donc, il faudrait que si on entre les valeurs au niveau du montant, ce soit un double. Et en fait, que ça considère les doubles. Par la suite, on va faire un transtypage, sachant que le montant d'origine c'est un string. Donc, on va convertir ça pour le transformer à un double. C'est en fait ça la manipulation actuellement. D'accord. Maintenant, je fais en fait, j'écris la condition. On va dire double résultat est égal à, on va appeler la fonction convertir. Convertir, on entre en paramètre devise d'origine, devise destination et montant après conversion. Point virgule. Et là, on va aller récupérer ça, la label conversion. Donc, on va afficher en fait le résultat. Notamment, toujours fini par point texte. On va dire c'est égal à, on va faire ce qu'on appelle la concaténation. D'accord. De montant d'origine, espace, on met la devise dans la fiche de montant d'origine, la devise d'origine égale, on affiche le résultat, résultat 2.f2 et par la suite devise de destination, toujours fini par point virgule. Donc sinon la valeur montant entrée ne respecte pas la condition ici, on va afficher un message box show saisit un montant valide, point virgule, toujours. Ouf, attendons la fin, sois patient. Bon, maintenant nous allons créer la méthode qui va permettre de faire l'inverse, donc de devise. Donc on va appeler ça void, on va appeler bon, je pense que de faire ça, nous pouvons simplement venir sur forme, parce que c'est ce bouton qui nous permet de changer. On double-clique dessus et ça nous crée une fois la méthode. On va venir simplement, on va créer une variable var qu'on va appeler tempo, qui va prendre la valeur de la valeur ici, devise d'origine. Oups. Oh là, je copie, ouais. Sachant que ce sont ces items qui nous intéressent, donc on va prendre point select item. D'accord? Point virgule. Maintenant, on va entrer dans une condition. Voilà. If différent des 0. Donc c'est la valeur différente des 0. On fait du nul. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le combo destination, combo origine. Je copie ça. Combo origine. Et puis aller au niveau du format graphique. Point select item. On va attribuer à combo combo destination. Fake. Point select item. Maintenant on va prendre combo de destination et on va l'affecter à tempo.
tempo. Et par la suite, on va appeler notre fonction afficher conversion. Ok. Maintenant, on va aller récupérer aussi la méthode convertir. En fait, on va double-cliquer sur le bouton convertir, on récupère sa fonction et là, on va simplement faire afficher conversion. Je pense que rendu à ce stade, nous avons fait le tour de la partie codage. Donc, je lance la compilation à ce niveau. Donc, ça charge. Ok, c'est là. Donc, disons que je mets 500 comme montant. Je choisis la devise en euros. Je vais convertir en Canada, dollar canadien. C'est là. Je mets comme 50 montant. Je choisis en euros. Je prends en dollar canadien encore. Quand je convertis, c'est la valeur. Et là, si je vais changer les devises, quand je clique à ce niveau sur ce bouton, ça quitte de 50 dollars canadiens à 34 euros. C'est quitte 50 euros à 113,53 dollars canadiens. Sur ce, je pense qu'on a fait le tour du projet. C'est vrai, la vidéo a été un peu longue. Bon. Et par moment, j'ai un peu accéléré pour pouvoir gagner en espace. J'espère que ça vous a été d'une grande aide, surtout pour toi qui es étudiant, ou bien pour toi qui veux te lancer, bien pour toi qui est passionné de connaissances. Encore, je te prie de t'abonner, de liker, de partager. Si tu as des problèmes, laisse un commentaire et je te répondrai d'ici peu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se voit à la prochaine vidéo.